الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، الموضوع جمعة اليوم حول المقتل حسين بن علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسين من أهل البيت ومن أهل الجنة. حقيقة نحن أهل السنة والجماعة نحب أهل البيت كلهم وصحابة النبي كلهم. الإنسانية جاءت مع رسالة نبوية هو موجود في ديننا، لا ندعو إلى الظلم إلى أحد. ولذلك نقول كل يوم في الصلوات المكتوبة: اهدنا الصراط المستقيم. جاء ابن عبد الله من زار أن ينظر من أهل الجنة، هو على الأرض ينظر حسين بن علي رضي الله عنه. يوم كربلاء تاريخ اجتهادي، ولكن قتل في سبيل الله في الحق. الحق يأتي من رحمة الله. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: حسين مني أحب الله من أحب حسينا. حسين شبت الأسداد رهانة في ديننا. اليوم أيها الإخوة سأتكلم عن الحسين وفضله في سورة الشورى آية 23. وقال: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قال أيضا: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. سورة يونس 72. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. La louange appartient à Allah, créateur des vies humaines et spirituelles. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Salutations et paix sur son serviteur généreux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux-là qui suivent ses pas et ses enseignements jusqu'à la fin des temps. Frères musulmans, serviteurs soumis, Allah nous interpelle à travers la sourate Shura, verset 42, quand Allah dit: telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dit: je ne vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection eu égard à nos liens de parenté. Sourate 42, verset 23. Frères musulmans, le sermon du jour va parler des petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Hassan et Hussein ibn Abi Talib. Mais essentiellement, nous allons insister sur Hussein radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en effet, Hassan et Hussein sont les 2 maîtres des jeunes du paradis. Il dit encore: celui qui aime Hassan et Hussein m'aura aimé, et celui qui les déteste m'aura détesté. Rapporté par At-Tirmizi. Frères musulmans, tout le contenu de ce sermon sera un film qui va relater, n'est-ce pas, la vie de ce noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son petit-fils, à savoir Imam Hussein, fils d'Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu.
frère musulman Hussein radiallahu anhu est né en l'an 4 de l'Hégire à Médine. Sa naissance fut prématurée et sa maman accoucha de lui qu'après 6 mois de grossesse. Aussitôt né, on l'amena chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui en fut très heureux. Il le prit alors dans ses bras et murmura dans chacune de ses oreilles l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Cet appel fut la première chose qu'il entendit lorsqu'il arriva sur terre. 7 jours après sa naissance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prénommant Hussein, un prénom inédit chez les Arabes, et qui était le diminutif de Hassan signifiant bon, le prénom de son frère aîné. Hussein ressemblait physiquement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, frères musulmans, en l'an 656, lorsque son père Ali radiallahu anhu accéda au poste de khalifa, succédant ainsi donc à Ousmane ibn Affan, celui-ci assassiné par des insurgés, Hussein se mit à son service, à ses côtés dans toutes ses entreprises et dans toutes ses activités. Il partit avec lui à Koufa, en Irak, lorsque celui-ci déplaça la capitale au détriment de Médine. Il participa à la seconde, auprès de son père, à la bataille des chameaux, à une partie de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenant, n'est-ce pas, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, la fille de Abu Bakr Siddiq. Ceux-ci désiraient venger la mort de Ousmane, et parmi ces assassins, alors que même que Ali avait ordonné en qualité de chef de la communauté de stopper toute velléité, quitte à punir les insurgés ultérieurement. Cette bataille qu'entretenaient les revanchards de la famille d'Ousmane n'ont pas mis fin aux différends, bien que n'ayant pas de vainqueur. Mais la vaillance des proches d'Ousmane est toujours entretenue. Parmi ceux qui entretenaient ces différends, il y avait un leader qui n'est autre que le puissant gouverneur de Syrie, nommé par Ousmane, approuvé dans un premier temps par Ali. Il s'agit de Muawiyah radiallahu anhu ibn Abi Sufyan. Celui-ci en voulait à Ali de tarder à punir les assassins de Ousmane, troisième calife bien guidé. Ali radiallahu anhu le suspectait d'utiliser cette situation à des fins populistes, de manière à accroître son propre pouvoir. Les rivalités atteignirent son paroxysme lorsque, décidés tous les deux à en découdre avec les armes, malheureusement ils s'affrontèrent à la bataille de Siffin en l'an 657, qui aboutit à l'arbitrage des deux parties. Pour les partisans de Ali, seul Allah est arbitre. Cette frange accusa Ali de compromission, de trahison du principe d'autorité divine, voire l'apostasie, lesquelles accusations constituaient pour eux un mobile de mise à mort. Ils lui déclarèrent donc la guerre. C'est ce groupe qui est connu sous le nom de Kharijite ou Khari en arabe, ce qui signifie les lutins. Ali rentra donc en guerre contre ces personnes à la bataille de Narhawan en l'an 657, à laquelle participa son fils Al-Hussein à ses côtés. Les Harijites ne furent toutefois pas tous éradiqués. Les survivants de la bataille poursuivaient les complots ayant pour objectif d'assassiner Ali bin Abi Talib, ce qu'ils parvinrent à faire 4 ans plus tard, en l'an 661. Après l'assassinat de son père, Al-Hussein prêta serment d'allégeance à son frère aîné Hassan bin Ali bin Abi Talib, qui respectait énormément.
L'élection de Hassan au poste de khalifa, successeur de son père Ali, fut désapprouvée par Muawiyah, Abu Sufyan, qui estimait être le mieux placé pour établir l'ordre dans un monde musulman en plein tourment. Soucieux de préserver la vie humaine, Al-Hassan accepta d'abdiquer et de céder le califat à Muawiyah ibn Abu Sufyan, moyennant bien sûr des garanties et des engagements sur une bonne gouvernance. Hussein ne parvient pas à accepter cette décision, qu'il considéra comme une marque de faiblesse à l'égard de l'adversaire politique de son père, puis de son frère. Cependant, il ne chercha pas à contester le choix de son frère et s'accommoda au choix politique. Après la mort de Hassan en 670, l'imam al-Hussein vécut une dizaine d'années sous le règne de Muawiyah jusqu'à la mort de celui-ci en l'an 680. Avant de quitter le monde, Muawiyah désigna son fils Yazid comme son successeur à la bataille à la tête du califat, fondant par cet acte la dynastie des Omeyyades, la première dynastie après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déçu, donc un pouvoir héréditaire dans lequel le califat mourant désignait son fils pour sa succession. Hassan lui-même, à qui Hussein avait prêté allégeance, n'avait pas été désigné par son père Ali, mais il avait été élu par la communauté des musulmans comme tous ses prédécesseurs, à savoir Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman bin Affan, Ali bin Abi Talib et Hassan. Or, Yazid et Muawiyah, voici que les musulmans se voient imposer un calife, non pas en ses qualités morales, politiques ou administratives, mais du seul fait qu'il était le fils du calife précédent. Cette nouvelle conception de la transmission du pouvoir déplut à un grand nombre de musulmans, d'autant que Yazid n'était pas réputé pour sa piété ni ses qualités spirituelles. Muawiyah radiyallahu anhu pensait bien faire en nommant son fils de manière à ne pas laisser du vide politique derrière lui, ainsi qu'aucune guerre civile telle que celle qu'il a vécue lui-même depuis la mort de Othman bin Affan. Il pensait ainsi couper court à toute contestation. Néanmoins, ses prévisions furent démenties et les contestations sur le choix de son fils furent bien réelles. Hussein fut l'un des plus farouches contestataires de la prise du pouvoir de Yazid, au point qu'il se refusa de lui prêter allégeance, l'accusant de compromettre les règlements islamiques relatifs au choix du gouverneur ou du calife. De son côté, Yazid tente d'avoir l'allégeance de tous ceux qui la lui refusaient. Il ordonna à son gouverneur à Médine, Walid ibn Uqba ibn Sufyan radhiyallahu anhu, de recueillir l'alignement de ses opposants avec à leur tête Al-Hussein ibn Ali radhiyallahu anhu, le petit-fils du prophète Mohammed, décida alors de quitter Médine pour la Mecque en compagnie de ses enfants, ses frères, ses épouses et de son ami Abdallah ibn Zubayr. En route, ils rencontrèrent Abdallah ibn Umar et Abdallah ibn Abbas, qui faisaient le chemin inverse. Ceux-ci leur demandent ce qui se passe et répondirent: Muawiyah est mort et l'allégeance est à Yazid. Ibn Omar tentait de le dissuader de fuir cette allégeance. Il dit: craignez Allah et ne divisez pas la communauté des musulmans. Les avertit-il, mais en vain. Les deux arrivèrent à Médine et prêtèrent allégeance à Yazid, tandis que l'opposition de Hussein et ses alliés se répandait un peu partout dans le monde musulman. Nombreux sont ses partisans partis en Irak
et dans la péninsule arabique qui reconnurent en lui l'homme le plus apte et le plus digne de reprendre le califat après Muawiyah. N'était-il pas le petit-fils du messager d'Allah? L'être dont les qualités morales et spirituelles étaient plus proches de l'homme parfait incarné par son grand-père, n'était-il pas le suzerain du paradis, comme l'avait prédit le messager de Dieu? Son grand-père, Al-Hussein, reçut des centaines de lettres venues d'Irak, en partie lui prêtant allégeance, plutôt qu'à Yazid, et lui assurait loyauté et obéissance. Prévoyant par cette entreprise une possibilité de renverser le nouveau pouvoir et de rétablir la nouvelle légalité islamique, l'imam Hussein envoya à Koufa son cousin Muslim ibn Aqil en tant qu'émissaire et représentant en charge de souder les motivations, de sonder plutôt les motivations, les attentes de ses partisans, et si elle s'avère nécessaire d'organiser la rébellion. Après avoir mené son enquête, Muslim acquit la certitude que les Irakiens voudraient sincèrement installer Al-Hussein radhiyallahu anhu à la tête du Khalifa. Ils prirent alors allégeance. Dans la demeure de son cousin Muslim, ils étaient près de 18 000 partisans. Lorsque Muawiyah apprit depuis Damas l'existence des tractations en cours en Irak, il fit parvenir à son gouverneur à Basra, Abdullah ibn Ziyad, une lettre dans laquelle il lui demande de gérer cette affaire et de faire cesser la contestation en cours, sans toutefois lui donner l'ordre d'assassiner Imam Hussein. Il se rendit alors à Koufa pour identifier la maison ou le siège de la contestation. Il s'agit de la maison de Har ibn Hur, où était retranché Muslim qui acquérait l'allégeance de Hussein. Découvert, Muslim prit alors la décision de lever une armée de 4000 hommes contre le gouverneur. Obeidullah, un homme restreint, prit alors la décision d'adresser aux partisans de Hussein en leur proposant la renonciation. Beaucoup ont compris, se sont rejoints au camp de Yazid. Muslim fit alors arrêter. Obeid recommanda sa mise à mort. Muslim sollicita alors sa mort. L'autorisation de lui a accordée, mais il demanda l'autorisation d'écrire une lettre à Hussein. Dans la lettre stipule ceci: Hussein, rentre chez toi et ta famille et ne laisse pas berner par les gens de Koufa. Ils t'ont trahi et ils m'ont trahi. Ne fais pas confiance à eux, ce sont des traîtres. Quelques jours auparavant, Muslim avait déjà envoyé à Hussein une lettre donnant une autre teneur à son cousin, que des milliers de musulmans à Koufa lui prêtaient allégeance, alors que l'imam Hussein était déjà en route pour combattre les gens de Koufa. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Tout ça, ce sont des tentations. Qu'Allah fasse qu'Allah ne nous charge pas des fardeaux qui sont au-delà de nos possibilités. La vie, les tentations existent, elles vont toujours exister. Qu'Allah fasse qu'on puisse, n'est-ce pas, vaincre nos tentations, qu'il nous accorde une belle part dans ce bas monde et une belle part dans notre monde. Ce qui s'est passé, Allah seul connaît l'objectif. Qu'Allah pardonne à tous ces gens-là et qu'Allah nous pardonne également. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Rasulullah. Frères et sœurs musulmans, comme nous l'avons signifié, Hussein était déjà en route. Parce que la première lettre qu'il a reçue lui signifiait que des milliers, plus de 18 000 musulmans lui prêtaient allégeance. Mais quand Muslim est arrivé, il s'est rendu compte que les choses ont changé. Beaucoup ont changé d'avis. Quand Hussein est arrivé, il s'est rendu compte qu'il n'avait qu'une partie de l'armée.
il a demandé à faire une concession. Il a demandé d'abord de lui laisser rejoindre Médine, ou bien de lui laisser aller prêter allégeance à Yazid. Mais malheureusement, l'envoyé de la Syrie de Basra n'était pas d'accord. C'est dans cette altercation que l'imam Hussein fut tué en martyr. Certains, le général dans l'armée de Basra a essayé de raisonner les autres pour leur dire que Hussein ce n'est pas n'importe qui, c'est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne lui ont pas donné raison et malheureusement il a été décapité ainsi que sa famille, sa tête a été coupée et ramenée à Yazid. Quand Yazid a vu sa tête, il a commencé par pleurer. Il a dit, je n'ai pas demandé de tuer Hussein, j'ai demandé de vous entendre. Mais malheureusement, le pire est déjà fait. Hussein a été tué. Il a été tué à Karbala le 10 de Muharram, le 10 de ce mois. Le 10 de ce mois de Muharram, qu'Allah accorde le paradis à notre martyr Hussein. Malheureusement, beaucoup de documents n'en parlent pas. C'est un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui accorde le paradis et qu'Allah pardonne à tous. Ça, c'est une situation qui s'est posée. Il ne nous revient pas de dire que tel a raison ou tel autre a raison. Le messager de Dieu avait déjà prévu cela. Les deux, c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous devons retenir de ceci, la différence entre les deux tendances islamiques, les sunnites et les chiites, au départ, ce n'était pas une distance, ce n'était pas une différence religieuse, c'était une différence politique. Comment gérer, qui doit gérer, quelles sont les conditions de la gestion de l'État. C'était préalable au début, la différence, ce qui a créé les deux tendances. Mais aujourd'hui, la différence est très très grande et très profonde. Parce que il y a la différence concerne aujourd'hui même le spirituel, le culte, et qu'Allah fasse qu'on puisse se comprendre et qu'on s'attache à ce que le prophète nous a donné, à savoir le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères musulmans, en guise de conclusion, dans nos contrées ici, pendant Muharram, l'activité sociale qui se fait généralement, c'est l'activité de plaisanterie entre le neveu et l'oncle. Celui qui est neveu d'un côté, il a le devoir de donner une taxe, de recevoir une taxe de la part de l'oncle. Et de l'autre côté, l'oncle aussi a le devoir de donner une taxe à son neveu. Tout ceci, c'est des choses qui renforcent les liens de famille, les liens de fraternité. Et tout ceci, c'est une bonne chose qu'on doit encourager. Quand on demande est-ce que c'est islamique, ce n'est pas islamique, mais tout ce qui est du domaine des coutumes et qui ne contredit pas les principes islamiques sont de facto islamiques. On doit les incorporer dans notre patrimoine islamique. Allah connaît le mieux. Nous avons entendu certains dire que c'est haram, c'est pas islamique. Effectivement, c'est pas religieux, mais quand même, il y a beaucoup de bonnes valeurs dedans. Mais toutefois, frères musulmans, autour de cela, ce qui n'est pas bien, il faudrait quand même qu'on essaye de tamiser pour en mettre ça de côté. On aurait appris que dans certaines contrées, les maîtres d'école se plaignent pour ce flambeau de feu. Les gens décoiffent les pailles des salles de classe et le lendemain, on se rend compte que les salles de classe n'ont pas de tôle. Ça, ce n'est pas une bonne chose. La tradition, on doit quand même voir ce qui n'est pas correct dedans, on met ça de côté, et ce qui est bien, on va toujours l'accomplir. Allah connaît le mieux. Nous avons nos frères infirmiers. Nos frères infirmiers ont demandé une prière. Il s'agit de nos frères infirmiers de la promotion, les sages-femmes de la promotion 2005-2008. À l'occasion de leur 15e anniversaire,
au service de la nation, ils veulent un soutien spirituel auprès des musulmans. Seigneur Allah, nos sages-femmes c'est un métier noble. Allah assiste-les. Chaque fois qu'elles auraient à accoucher les femmes, Seigneur Allah, soit leurs mains qui travaillent, soit leur intelligence, soit assiste-les dans toutes les entreprises. Et que chaque fois qu'ils auraient à opérer, qu'ils auraient à travailler, qu'elles puissent commencer avec Bismillah et qu'elles puissent terminer avec la miséricorde, la sérénité, la sécurité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون. À la fin, nous avons des invocations qu'on va faire. On va également mettre ça dans cette invocation. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi s-salat.